Bonjour chers apprenants. La présente vidéo est intitulée Trigonométrie. Entre parenthèses, sinus, cosinus et tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Elle est subdivisée en deux grandes parties qui sont grand 1, cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu. Cette première partie comprend pour chaque section 3 exercices de fixation corrigés. Et ensuite, la deuxième grande partie est un exercice de synthèse qui est corrigé. Venons-en au sujet. Mais pour cela, il faut définir ce qu'on appelle la trigonométrie. En effet, la trigonométrie est une branche des mathématiques qui fait le lien entre les distances et les angles dans les triangles. Dans ce cours, on s'en tient exclusivement au cas des triangles rectangles. Pour y arriver, on utilise des formules et des propriétés qu'il faut connaître parfaitement. Voici les formules fondamentales. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. Remarquons que dans un triangle rectangle, il y a 3 angles. Il y a un angle droit qui fait face à l'hypoténuse et il y a 2 angles complémentaires. Donc, si le triangle s'appelle ABC et qu'on considère l'angle en B chapeau, on verra que le côté adjacent, c'est celui qui est collé à l'angle. Donc, c'est le côté AB. Et le côté opposé à l'angle B chapeau, c'est le côté AC. Bien sûr, il n'y a aucune difficulté pour reconnaître l'hypoténuse qui est le côté le plus long. Maintenant, le sinus d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté opposé à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. Et enfin, la tangente d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté opposé à cet angle par la longueur du côté adjacent à cet angle. Bien sûr, toutes les propriétés qui en découlent doivent être maîtrisées. Mais remarquons qu'il y a un moyen mnémotechnique pour se souvenir de ces formules. C'est la formule magique SO, K, TOA. SO, comme sinus est égal à côté opposé, opposé O, divisé par l'hypoténuse, hypoténuse H. Ça donne SOH pour sinus, côté opposé sur hypoténuse. Et K, CAH, C pour cosinus, A pour côté adjacent et H pour hypoténuse. Et TOA pour TOA, T comme tangente, O comme côté opposé et A comme côté adjacent. À la suite de ces définitions, il y a un exercice de fixation qui sera proposé à la page suivante. Voici les 3 exercices de fixation. Le premier exercice de fixation permet de calculer
la longueur d'un côté de l'angle droit, bien sûr, en connaissant l'hypoténuse et un angle aigu. Le deuxième exercice permet de calculer l'autre côté de l'angle droit, connaissant bien sûr l'un des angles aigus et puis un des côtés opposés à cet angle aigu. Et enfin, le troisième exercice de fixation permet de calculer la mesure d'un angle aigu connaissant deux côtés du triangle rectangle. Dans cette partie, pour ce troisième exercice de fixation, il faut avoir la calculatrice et maîtriser l'utilisation de la seconde fonction qu'on appelle la fonction shift. Dans le corrigé, tous ces détails seront donnés, mais bien sûr, il faut d'abord travailler les trois exercices de fixation avant de consulter le corrigé. Alors, on y va. Voici le corrigé des trois exercices de fixation. Pour le premier exercice de fixation, on nous demande de calculer l'un des côtés de l'angle droit. Mais on nous donne ici la mesure d'un angle et on nous donne la valeur de l'hypoténuse. Donc, évidemment, il ressort que c'est l'utilisation ici de la formule du sinus. Parce que dans cette formule intervient le côté opposé qu'on ne connaît pas et l'hypoténuse qu'on connaît. Et ensuite, l'angle qu'on nous a donné. Donc, on applique directement la formule et avec la maîtrise de la calculatrice, on obtient la valeur de sinus 40 degrés et on en déduit la valeur de BC qui est égale à 4,5. Le deuxième exercice de fixation, lui, permet d'utiliser la tangente. Parce que dans cet exercice, il est question de calculer le côté DE. On nous donne le côté DF et on nous donne la mesure d'un angle aigu. Ici, l'angle aigu qu'on nous donne, c'est 60 degrés, c'est un angle remarquable. Les formules trigonométriques nous permettent de connaître la tangente 60 degrés et on en déduit la valeur de DE qui est égale à 3 racines carrées de 3. Enfin, le corrigé de l'exercice 3, qui est un exercice de fixation, montre comment on arrive à déterminer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle connaissant deux côtés de ce triangle. À partir des formules trigonométriques, on en déduit la valeur de l'angle. Mais ici, la tangente, pourquoi la tangente? Parce que plus haut, on a ici le côté opposé à l'angle, on a le côté adjacent à l'angle, donc la formule qu'il faut appliquer est la tangente. Quand on applique la formule de la tangente, on obtient la valeur de tangente DEF chapeau est égale à 4 sixièmes. Mais l'utilisation de la calculatrice nous permet d'obtenir la valeur de la mesure de l'angle DEF chapeau qui est égal à 33,69 degrés. L'exercice de fixation que voici est d'une richesse incommensurable parce que cet exercice fait le tour de la question. Il faudra donc le traiter entièrement, voir en quoi il consiste et puis
réviser avec cet exercice toutes les formules. Et bien sûr, si vous voyez bien la dernière question, il s'agit essentiellement d'obtenir plutôt la valeur exacte de cosinus 75 degrés, sinus 75 degrés et tangente 75 degrés. C'est l'objectif final, ultime. Donc, il faut rentrer dans l'exercice. Il faut voir comment les questions sont formulées. Alors, du courage, on y va. Vous mettez pause sur la vidéo. Vous traitez entièrement l'exercice avant de consulter le corrigé détaillé. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice d'approfondissement. La première question nous demande de déterminer la mesure de l'angle ACB chapeau, AOB chapeau et enfin OCD chapeau pour le petit a. Pour déterminer la mesure de l'angle ACB chapeau, il faut se placer dans le triangle ABC qui est rectangle en A et qui a l'angle ABC qui mesure 60 degrés. Dans ce triangle-là, il n'est point question d'utiliser la propriété de Pythagore. Alors, il faut se référer à la propriété qui dit que dans un triangle, la somme des angles mesure 180 degrés. Connaissant l'angle droit à 90 degrés et l'angle ABC 60 degrés, on fait la somme des trois angles, on trouve 180 degrés et on en déduit la mesure de l'angle C qui est 30 degrés. Bien sûr, on pouvait aussi passer par la propriété qui dit que dans un triangle rectangle, les deux angles aigus sont complémentaires. Donc l'angle B chapeau et C chapeau sont complémentaires. Comme nous connaissons la mesure de l'angle ABC chapeau, on en déduit l'angle ACB chapeau en faisant la soustraction 90 degrés moins 60 degrés, on trouve encore 30 degrés. Pour venir à l'angle AOB chapeau, il suffit de se placer dans le triangle rectangle et isocèle en A, ABO. Comme ce triangle-là est isocèle et rectangle en A, alors les angles à la base, c'est-à-dire en B et en O, sont complémentaires et ils ont la même mesure. Donc, la somme faisant 90 degrés, et comme ils ont la même mesure, on divise 90 degrés par 2 et on trouve pour chaque angle 45 degrés. D'où la mesure de AOB chapeau est égale à 45 degrés. L'angle OCD chapeau, pour cela, pour sa mesure, on se place dans le triangle OCD chapeau, dans le triangle OCD, autant pour moi. Dans ce triangle qui est rectangle en D, les angles en O et en C sont complémentaires. Ce triangle-là, il a son angle COD qui est opposé par son sommet à l'angle AOB chapeau et qui mesure 45 degrés. Donc l'angle COD chapeau qui est opposé à AOB chapeau mesure aussi 45 degrés. Comme le triangle OCD chapeau, le triangle OCD est rectangle et il a un angle de 45 degrés, alors l'angle OCD chapeau mesure aussi 45 degrés. En petit b, on nous demande d'en déduire la mesure de l'angle BCD chapeau. Pour cela, on se place dans le triangle BCD. Dans ce triangle-là,
on a l'angle OCD chapeau qui mesure 45 degrés. Et dans le triangle ABC, on a l'angle ACB chapeau qui mesure 30 degrés. Donc, en faisant la somme de 30 degrés plus 45 degrés, l'angle BCD chapeau mesure 75 degrés. Voici le corrigé de la deuxième et de la troisième question de l'exercice d'approfondissement. On nous demande dans le petit 2 et petit a de calculer la distance BC. Pour cela, on se place dans le triangle rectangle ABC. L'angle en B, c'est-à-dire l'angle ABC chapeau, nous connaissons son côté adjacent. Et on nous demande de calculer l'hypoténuse BC. Donc, nous allons appliquer ici la formule du cosinus. Cosinus ABC chapeau est égal à la distance AC, qui est le côté adjacent, divisé par la distance BC, qui est l'hypoténuse. En remplaçant les différents éléments par leur valeur, on obtient par la table trigonométrique cosinus 60 degrés qui est égal à 1,5 et la distance AC qui est égale à 4 divisé par la distance BC. Par un produit en croix, on obtient la distance BC est égale à 8. Pour calculer la distance AC, il faut se remettre dans le triangle ABC qui est rectangle en A. Nous connaissons cette fois-ci l'hypoténuse, nous connaissons l'angle ABC chapeau qui est 60 degrés, dont la valeur est donnée par la formule des angles remarquables. Et puis, on nous demande de calculer le côté AC, qui est le côté opposé à l'angle ABC. Donc, nous appliquons ici la formule du sinus. Sinus ABC chapeau est égal à la distance AC sur la distance BC. En remplaçant les éléments par leur valeur, on obtient la distance AC qui est égale, par simplification, à 4 racines carrées de 3. On en déduit alors la distance OC qui est égale à la distance AC, 4 racines carrées de 3, moins la distance AO qui est égale à 4. Donc la distance OC est égale à 4 racines carrées de 3, moins 4. En petit 3, petit a, on dit de montrer que la distance CD est égale à 2 racines carrées de 6, moins 2 racines carrées de 2. Et puis, d'en déduire la distance OD. Pour cela, il faut se placer dans le triangle COD, rectangle en D, et qui est en même temps un triangle, rectangle et isocèle. On remplace les différents éléments par leur valeur et on trouve la distance CD qui est égale à 2 racines carrées de 6 moins 2 racines carrées de 2. Puis, comme le triangle COD est isocèle en D, alors les angles, la distance OD est égale à la distance CD qui devient 2 racines carrées de 6 moins 2 racines carrées de 2. Voici le corrigé de la quatrième question, où on nous demande de calculer cosinus de 75 degrés, sinus 75 degrés et tangente 75 degrés. En petit a, déterminons le cosinus de 75 degrés. Et on se place dans le triangle BCD qui est rectangle en D. On a cosinus BCD qui est égal côté adjacent CD divisé par l'hypoténuse BC. Nous connaissons la distance CD et nous connaissons la distance BD. Quand on fait le quotient, on obtient par simplification. Après simplification, cosinus BCD est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4.
Pour déterminer le sinus 75 degrés, on se place dans le triangle rectangle ABO, rectangle et isocèle en A. On applique aussi ici cosinus AOD qui est égal à la distance AO sur la distance BO. Cosinus AOD, c'est égal à cosinus 45 degrés. Puisque AOD est 45 degrés, la formule de cosinus 45 degrés, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et distance AO égale à 4, donc on en déduit la distance BO qui est égale à 4 racine carrée de 2. Avant de déterminer la tangente, il faut calculer la distance BD. Et enfin, on applique la même formule que tout à l'heure pour calculer la distance BD. Et on obtient BD égale à 2 racines carrées de 6 plus 2 racines carrées de 2. Et enfin, on détermine sinus de l'angle BCD qu'on obtient 2 racines carrées de 2 plus racine carrée de 6 sur 4. Connaissant le cosinus de l'angle BCD, la tangente de l'angle BCD est égale à sinus de l'angle BCD divisé par cosinus de l'angle BCD. Quand on remplace les éléments par leur valeur, après simplification, on obtient tangente BCD qui est égale à 2 racines carrées de 3. Voici la fin du corrigé de l'exercice d'approfondissement. N'oubliez pas de partager la vidéo et puis surtout de poser des questions dans les commentaires pour améliorer le contenu des vidéos à venir. Merci et à bientôt. Voici le corrigé de la 4e question où on nous demande de calculer cosinus de 75 degrés, sinus 75 degrés et tangente 75 degrés. En petit a, déterminons le cosinus de 75 degrés et on se place dans le triangle BCD qui est rectangle en D. On a cosinus BCD qui est égal côté adjacent CD divisé par l'hypoténuse BC. Nous connaissons la distance CD et nous connaissons la distance BD. Quand on fait le quotient, on obtient par simplification. Après simplification, cosinus BCD est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Pour déterminer le sinus 75 degrés, on se place dans le triangle rectangle ABO, rectangle et isocèle en A. On applique aussi ici cosinus AOD qui est égal à la distance AO sur la distance BO. Cosinus AOD, c'est égal à cosinus 45 degrés. Puisque AOD est 45 degrés, la formule de cosinus 45 degrés, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et distance AO égale à 4, donc on en déduit la distance BO qui est égale à 4 racine carrée de 2. Avant de déterminer la tangente, il faut calculer la distance BD. Et enfin, on applique la même formule que tout à l'heure pour calculer la distance BD. Et on obtient BD égale à 2 racines carrées de 6 plus 2 racines carrées de 2. Et enfin, on détermine sinus de l'angle BCD qu'on obtient 2 racines carrées de 2 plus racine carrée de 6 sur 4. Connaissant le cosinus de l'angle BCD, la tangente de l'angle BCD est égale à sinus de l'angle BCD divisé par cosinus de l'angle BCD. Quand on remplace les éléments par leur valeur, après simplification, on obtient tangente BCD qui est égale à 2 racines carrées de 3. Voici la fin du corrigé de l'exercice d'approfondissement. N'oubliez pas de partager la vidéo et puis surtout de poser des questions dans les commentaires pour améliorer le contenu des vidéos à venir. Merci et à bientôt.